Allô? Là, je vois que t'es chez vous, là, hein? Oui. Tu t'en viens ici tantôt. Mhm. Et? Comment je te dirais ça? Tu sais, là, ici, quand tu t'en viens, ça s'appelle la rue Frontenac, là. Ouais. Elle est fermée. Ben, pas toute. Il Ah, reste une peu. petite voie, là. Il reste une voie, là. C'est comme il y a un immense mur orange, mais si tu regardes à droite du mur orange, il reste une voie pour passer sur toi, mettons. C'est. OK. Puis, c'est quoi les travaux? Ça travaille pas. C'est juste des cônes. Ah, OK. C'est correct. Ben, c'est quoi? Moi, je suis rendu à me dire que je pense que les Montréalais devraient sortir de leur voiture et enlever les comptes du chemin. S'il y a personne qui travaille, tu sais, on va enlever les chantiers. Je sais, où on ferme Montréal? Fermer Montréal, là. Allez, on va aller en Là, confinement. On va refaire un confinement. Puis 8 heures le soir, tout le monde est rentré chez eux. Puis on va fermer les restaurants. On va fermer Montréal. C'est ça le leg de Valérie Plante. parce que là, Aujourd'hui, dans la presse, là, le chantier qui est devant ici, mais qui est assez long, là, c'est un sur 1044. C'est un des ouais. 1044 chantiers de cet été, là. Ah ouais. Notre Ah gestion, non, elle est irréprochable. Bon, tu vois? la question a été irréprochable. Ben oui, elle est irréprochable quand tu es dans ton bureau puis que tu te satisfais de l'état des choses, que les gens soient frustrés à journée longue. Puis moi, je pense, Mario, que les accidents qui surviennent, les piétons, les cyclistes, et les cyclistes, là, sortez la police. Là, les cyclistes, on vous fait des pistes cyclables partout, utilisez-les. Je veux plus vous voir dans une rue qui n'a pas de piste cyclable. Là, vous allez rouler dans la piste cyclable. Parce que on Ouais, est mais en ils train savent de plus où aller, bouleverser eux la autres ville non pour plus, des là. Je veux pistes dire, cyclables. les chantiers, c'est comme de la cohabitation. Puis t'as raison de dire, plus t'as de distractions, de chantiers, de C'est contourner. dangereux. Ah De oui, c'est sûr. Hein. frustration. De frustration. Mais là, tu regardes dans le Vieux-Montréal, là, Mario, tu te souviens, il y avait TQS à un moment donné dans le Vieux-Montréal, Ouais. sur McGill, en face du métro. Moi, j'ai travaillé là, puis il y avait des travaux immenses. La rue avait été éventrée, il avait recommencé. C'est il y a 15-20 ans de ça. Là, ils refont des travaux. Là, tu as les restaurateurs, Graziella, et le restaurant Elena, qui disent on fera pas de terrasse, il n'y a pas de place pour stationner, c'est toujours en travaux. Valérie Plante attend quoi? Qu'on ferme la ville, que tous les restaurateurs ferment la shop, qu'ils aillent au 10-30 puis qu'ils aillent à Laval? C'est ça qui va arriver. Moi, je suis renversé par le fait, entre autres, je sais pas si tu as vu ça, ça c'est un détail. On donne la liste des chantiers, OK? Là-dedans, là, Mario, le CHUM a été. On a fini de construire le CHUM en 2021. On s'entend? Ouais, environ. Ben là, ils vont. Les routes et les égouts autour du super hôpital du CHUM seront remplacés, ce qui nécessitera la fermeture, au moins le rétrécissement de certaines rues. Mais ça, c'est un des seuls Hey, quartiers. Tout est neuf autour du CHUM, là. vous étiez là en 2021, bande de sans-dessins. Vous étiez là. Et personne s'est dit à la ville, hmm, on va refaire les rues et les égouts autour du CHUM. Pendant que tout est ouvert, pendant que tout est éventré, on va le faire en même temps. On n'aura pas besoin de le faire dans 4 ou 5 ans. Ben non. Puis sais-tu qui était là il y a 4 ou 5 ans à la ville de Montréal? C'était Valérie Plante. Avec l'autre gourou, il fait nuire aux automobilistes qui parlent du nez. Il y a une vidéo que je veux te montrer. Oui. Écoute, je sais que c'est à Montréal, mais je ne sais pas où exactement, mais je pense que ça évoque beaucoup la frustration des Montréalais et des Montréalaises. Alors, S'il vous plaît, regardez-moi, ils ont installé une piste cyclable sur toute l'avenue au complet. C'est des centaines de places de stationnement qui ont été perdues. Les gens ne peuvent plus se stationner du nord jusqu'au sud. Est-ce que vous voyez une maudite bicyclette qui passe là? Il n'y en a pas de bicyclette qui passe là. Mais ça, on j'ai oublie de trouvé le ça dire. sur le site. Je sais que c'est important le vélo, mais c'est sûr que les pistes cyclables, il y en a qui sont très occupés, mais il y en a beaucoup que tu dis, OK, ils passent un vélo de temps en temps par rapport à Il n'y a pas l'espace que d'études. ça prend. Il n'y a pas d'études. J'ai trouvé ça sur le site de l'automobiliste de Montréal, là, qui est assez drôle, ce site-là, sur X. Hier, j'avais Marc Poulain, qui est allé à l'hôtel de ville, puis qui dit, hey, là, vous allez mettre une piste cyclable sur Côte-Sainte-Catherine. C'est une maladie mentale.
C'est pas compliqué, là. Je l'ai dit à la mairesse d'Antique-Cartierville, vous souffrez d'une maladie mentale. Il n'y en a jamais assez. Alors, sur Côte-Sainte-Catherine, ils vont ajouter une piste cyclable. Et ça, c'est pas juste les automobilistes qui vont payer pour, c'est l'autobus 129 que les gens utilisaient pour aller au centre-ville sans utiliser leur voiture. Mais là, ils vont être pris dans des bouchons infernales. Monsieur Poulain a demandé à Mme Plante et à la mairesse de l'arrondissement, avez-vous des études? Il y a combien de cyclistes qui vont l'utiliser? Ça va prendre combien de temps? Ça va créer quel genre de congestion? Qu'est-ce que vous avez prévu pour... Non. Ah ben, on les a pas là. Vous comprenez qu'on n'arrive pas avec nos cartables. Ben, Valérie, peut-être tu devrais arriver avec tes cartables. Peut-être tu devrais commencer à savoir de quoi tu parles. Parce que tu es en train de saccager la ville de Montréal. Et là, la 40, ça, c'est le ministère des Transports. McGill, et là, ils sont en train Mais de... les autoroutes, Benoît, je pense qu'il n'y a pas une autoroute qui ne sera pas en travaux cet été. C'est pas compliqué. Tout ce qui est artère majeure qui sillonne Montréal, est, ouest, nord, sud, ils vont tous être fermés à un moment ou à un autre. Comment t'expliques, Mario, qu'une ville comme Montréal ferme l'accès à l'aéroport de Montréal sans se dire on va appliquer des mesures d'urgence. On va trouver un système pour que les gens puissent entrer et sortir l'aéroport de Montréal. Voulez-vous du tourisme? Nous, on prévoit partir au mois de juin. Qu'est-ce qu'on va faire? On prend un hélicoptère, on va partir la veille, puis on va... C'est vraiment là, des dogmatiques, des idéologues qui disent il faut le faire, on le fait de même, on le fait là, puis qui se démerdent, puis qui mangent la chenoute. Tu peux pas avoir une équipe plus incompétente que celle de Valérie Plante pour gérer Montréal. C'est complètement hallucinant. C'est hallucinant. Alors, tu sais, je t'entendais dire, je viens plus à Montréal. Moi, ça fait longtemps qu'on vient plus à Montréal, qu'on va plus à Montréal. Mais c'est triste. Les restaurants. Ben, qu'est-ce que tu veux, là? Qu'est-ce que tu veux faire? Moi, je vais pas me mettre, tu sais, 1h30 dans le trafic, puis chercher une place de stationnement juste pour mettre de l'argent dans l'économie de Montréal. Je vais en mettre ailleurs. Ou je vais rester chez nous, je vais en mettre dans mes poches. Mais c'est complètement ahurissant. Là, Valérie Plante parle de son legs. Elle m'a dit, c'est pas à elle de faire le bilan de son legs. On va le faire, nous autres. On va le faire. Bon. Et là, tu as des restaurateurs, des restauratrices qui disent, on n'en peut plus, là. Tu sais, Graziella, je sais pas si tu es déjà allé chez Graziella, oui. C'est bon en désespoir. Chez Elena, c'est bon en désespoir. C'est d'excellents restaurants qu'on a. Mais là, l'administration de Valérie Plante est en train de les tuer à coups de chantier puis à coups de con orange. Ouais. Pour une autre piste cyclable en passant sur McGill. Non, ça n'arrête pas. Benoît, est-ce que tu penses que François Legault... est-ce que tu crois à François Legault toujours présent dans la prochaine campagne? Est-ce que tu penses qu'il pourrait reconvertir les Québécois à l'aimer? Sincèrement, moi, je ne joue pas dans ce film-là. Je le sais pas. On le sait pas. Tu le sais pas. Personne, même François Legault le sait pas. Il m'a dit, rendu à son âge, là, il y a quoi, 68? 7 ou 8, 77? Ouais. 77, je pense. Tu peux avoir des problèmes de santé. Tu peux commencer à dire, hey, sais-tu quoi, m'a faire autre chose de ma vie. C'est ça qui était prévu, lui et sa conjointe, là, de faire 2 mandats puis d'aller faire d'autres choses de leur vie, avoir une belle retraite, il y a des moyens financiers. Ben c'est ça. Tu sais, ils ont 2 garçons. Tu sais, s'ils ont des petits-enfants, de vivre ces moments-là qui sont, on s'entend-tu, plus importants que de se promener puis d'accorder des entrevues. Les échecs de son gouvernement, ils sont palpables. Tu sais, je veux dire, on l'a vu, là. Northfolk, c'est un échec. Là, tu sais, Maisonneuve-Rosemont, c'est un échec. Je parlais à la directrice des gestionnaires du réseau de santé hier, à DG. Tu sais, Santé Québec parle plus aux gestionnaires du système de santé. Là, c'est le cafouillage total. On ne sait pas où on s'en va. On ne connaît pas le plan de match. On se lance dans des projets. Tu sais, ça clique, c'est une catastrophe. Puis il est là, puis c'est comme s'il veut continuer la job. Mais peut-être que François Legault a besoin, lui aussi, de s'asseoir, faire un bilan, puis dire... Bon, ben, j'avais des projets, j'avais des intentions, je l'ai pas réussi. M. Fitzgibbon, il est parti, il nous a mis dans la merde, mais lui, il est parti. Tu sais, il va vivre l'amour, content pour lui, sauf que nous autres, on paye la facture. Là, le site de Northvolt, qui n'a pas été décontaminé, on brasse la terre, ça coule dans la rivière Richelieu, c'est pas grave. Il y a tellement de dossiers, tu sais, qu'on a mal gérés.
Moi, je me dis, puis l'affaire qui est extraordinaire, c'est Mais les gens pensent pas, les gens veulent du changement, mais ils pensent pas que les autres partis feraient mieux, vraiment. C'est ça qui est terrible. Les gens sont découragés du Québec quasiment plus que du gouvernement. Mais si tu veux faire du changement, là, sais-tu quoi? Congédie les sous-ministres. Congédie les bonzes, les fonctionnaires, les Dominique Savoie qui est allé dire, tu te souviens, en commission Charbonneau, elle était sous-ministre au ministère des Transports, elle avait dit, moi, j'ai pas à faire ce que le ministre me dit de faire. Pardon? C'est toi qui as été élu, puis aujourd'hui, c'est la plus haute fonctionnaire au Québec. Si tu veux du changement, c'est pas, moi je pense que c'est de moins en moins les élus, c'est de plus en plus les bonzes, les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires, les sous-ministres qui sont là depuis des années, qui changent rien, qui travaillent mal, puis qui livrent pas ce qu'on leur demande de livrer. En passant, juste un mot sur Montréal, là. Il y a un article dans Le Devoir, allez lire ça, on va essayer de faire quelque chose de l'émission tantôt. Il y a des rats dans Hochelaga-Maisonneuve. Oui, j'ai vu ça. Mario? Parce qu'on ramasse les vidanges on ramasse plus les poubelles, hein, je sais bien. Là, c'est encore dogmatique. Tu dis en hiver, on peut s'essayer, mais en été, à la densité de l'arrondissement, en été, à 27 degrés, 30 degrés comme hier, il y a des gens qui disent c'est correct de moins polluer, on veut moins polluer. Moi, j'ai des enfants aux couches. Qu'est-ce que tu fais avec des couches qui traînent pendant 2 semaines sur ton balcon? Ils n'ont pas de terrain pour ranger les bacs. C'est les extrêmes de l'idéologie là, qui commencent à peser lourd sur la population. Gérer la réalité. Arrêtez de gérer vos vieux pieux puis vos dogmes. Gérez la réalité. Merci, Benoît. Bye-bye.